savez que le peuple malien, c'est un peuple frère. C'est un peuple frère. Vous savez que le Bamana est parlé au Mali, le Bamana est parlé à Bobo, en allant jusqu'à Bamfora, toute la zone de l'Ouest, c'est le Bamana. Donc c'est un peuple frère. C'est le colon qui est venu avec ses initiatives négatives, tracées, soit disant que c'est des frontières. Mais les peuples se fenêtrent, ils se marient. Ils font tout ensemble. Et ce n'est pas un colon qui va venir nous séparer. Voilà pourquoi le président Assimi Goïta s'est déplacé pour venir rendre visite à son frère Ibrahim Traoré, qui est le président du Faso. Et nous savons qu'il y a une dynamique qu'ils ont empruntée. La dynamique, c'est quoi? C'est l'AUS. Qu'ils accélèrent pour faire les mises à jour. C'est ça qui nous intéresse actuellement. Donc nous comptons, si ces trois leaders, le président Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tchani du Niger, on compte beaucoup sur eux pour qu'ils accélèrent, pour que vraiment nous puissions être vraiment souverains. Souverain, ça veut dire quoi? Manger à notre faim. Avoir notre monnaie, notre propre monnaie. Et nous défendre nous-mêmes. On n'a pas besoin d'assistance. Nous ne sommes pas des enfants. Voilà. Donc vraiment, c'est pour renforcer ce lien-là que le président Assimi nous a rendu visite. Et vous avez suivi avec nous, vous les hommes des médias, vous avez vu qu'il y a eu de l'engouement. Les gens sont sortis de tous les côtés de la ville de Ouagadougou pour accueillir vraiment ce président, ce grand leader de l'Afrique de l'Ouest. La transition, les membres du MPSR2 et le gouvernement de transition avaient demandé 2 ans, 6 mois. Mais nous, population burkinabé, là, on a dit non. Comment on va gouverner un pays avec des demi-mois? D'ailleurs, le mandat qui vient de se dérouler, le mandat qui est en train de s'achever, ce n'est pas un mandat de Ibrahim Traoré. C'est un mandat de Damiba qui l'a achevé. Ça, ce n'est pas un mandat de Ibrahim Traoré. C'est le mandat de Ibrahim Traoré là, qui commence maintenant. Les 5 ans là. C'est nous, population burkinabé, on a dit, nous on veut solliciter ce président-là pour qu'il gère, il dirige ce pays-là pendant les 5 ans. C'est nous-mêmes qui avons décidé depuis les bases. Voilà. Donc ce n'est pas Ibrahim Traoré qui a sollicité les 5 ans. C'est nous-mêmes, population. Actuellement, vous constaterez avec moi que est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut occuper ce poste-là actuellement? Quelqu'un qui commande ses armes de tout genre. Des armes pour défendre au niveau terre, au niveau ciel, l'armée de l'air. Il y a des drones. Ça veut dire quoi? Tous ces armes qu'ils commandent là, il faut qu'ils placent les éléments, ils disposent les éléments de manière à pouvoir sécuriser, faire le maillage sécuritaire de tout ce pays-là. Et dans cette dynamique, nous, on ne peut pas laisser un politicien qui vient avec son esprit peut-être rétrograde pour occuper ce siège-là, ce n'est pas possible. Bon, la population burkinabé, vous savez que c'est une population résiliente, elle fait ce qu'elle peut. Vous avez constaté que depuis l'avènement du 30, Ibrahim Traoré a sollicité un certain nombre de jeunes pour appuyer au niveau de la défense. Il a demandé 50 000, il y a 90 000 qui se sont enrôlés. Et ensuite, il a demandé à ce que les gens fassent le nécessaire eux-mêmes pour se défendre, c'est-à-dire à cotiser. Ils ont consenti. Le consentement, c'est quoi? Ils ont augmenté les prix de certaines denrées pour pouvoir couvrir, en tout cas, le déficit au niveau de l'armement. Parce qu'il y a eu un temps où les militaires se retrouvaient une arme, une calage pour 4 ou 5 militaires. Cette fois-ci, tous les militaires sont dotés avec leur équipement complet. L'équipement d'un homme de tenue, vous connaissez le coût? C'est très cher. Voilà pourquoi ce peuple souverain a décidé de cotiser elle-même pour vraiment assurer sa propre sécurité. Nous, on n'a plus besoin d'aide de quelqu'un. C'est nous, population à la base, nous allons cotiser pour faire face à l'ennemi. Intérieur comme extérieur.
C'est-à-dire actuellement, l'armement que nous sommes en train d'acquérir, ce n'est pas pour défendre contre les terroristes seulement. Le pays qui se dit saboteur, qui se dit subversif, qui va venir tentant de nous agresser, nous trouvera en face. Parce que nous sommes équipés et nous avons formé nos jeunes comme nous pouvons pour faire face. Et depuis 2021, moi j'avais créé une société, donc je suis directeur de société. Je ne suis plus FDS. Je suis directeur d'une société de gardiennage qui se dénommerait Leader Private Sécurité, LPS Sécurité. Donc depuis 2021, je gère cette sécurité. Et bon, 2022 a coïncidé avec l'arrivée de nos jeunes frères et aux commandes de ce pays. Et nous qui avons vécu la situation depuis les années 90 jusqu'à nos jours, on a constaté un changement radical. Et nous avons constaté que ces jeunes capitaines qui sont venus sont dans une dynamique qui peut vraiment nous faire rayonner à l'intérieur comme à l'extérieur du Burkina Faso. Et ce jeune frère qui est venu pour dire non, nous sommes prêts jour et nuit à l'accompagner. Voilà pourquoi on a créé les comités d'éveil dans les différents carrefours et ronds-points pour dire non. En cas, en tout cas, d'ingérence. Voilà. Donc, sachez que les veilles citoyennes sont créées pour ça, parce que nous sommes en train de prendre notre vraie souveraineté. Avant, c'était une souveraineté de façade. Parce que depuis les années 60, 70 et 90, jusqu'à notre recrutement à l'époque, mais on n'avait pas droit à la parole. Et le président même avait les pieds et mains liés à l'époque, hein, je crois. Je remercie le Conseil supérieur de l'information, oui, c'est ça, non? Donc, vraiment, ils ont bien fait de sanctionner cette chaîne TV5. Ils ont très bien fait. Mais bon, je crois qu'ils ont été suspendus juste pour 6 mois. Non, ça devait excéder ça. 6 mois, c'est peu. On devait les infliger une amende de près de 100 millions à payer et une année de suspension. Comment vous allez permettre à un certain journaliste qui a dirigé la CENI de notre pays pendant des années aller s'asseoir pour donner des propos qui ne sont pas réels sur votre chaîne? Ce président, il va fuir pour aller où? Avant tout, c'est un militaire. Le militaire, s'il fuit, vous savez ce qu'on appelle la fuite? Quand tu fuis, étant militaire, c'est une désertion. Et si c'est en Europe là-bas, qu'est-ce qu'il attend? C'est la cour martiale qui l'attend. La cour martiale et la fuite, tu vas préférer quoi? Rester. Donc ce président ne peut jamais fuir, c'est un militaire avant tout. S'il déserte là, il a un problème. Dans l'armée, ça ne se fait pas. On ne déserte pas, on ne fuit pas. On ne recule pas. Pour votre information, en 2023, il n'y a pas eu de don de sang. Dans ce pays, il n'y a pas eu ça. Comment une autre chaîne peut se permettre aussi pour dire que non, ce n'est pas possible, c'est des images de 2023. Et nous, on avait la vraie version, c'est pourquoi on est resté serein dans notre coin. Secondo, ça coïncidait avec la Tabaski. Et la Tabaski, c'est un président burkinabé. Il ne peut pas aller à la place de la nation pour aller prier avec tout le monde là-bas. Ça allait entraver la prière des gens. C'est pourquoi ce président croyant a préféré aller prier avec ses frères à la place d'Abo Boukari à l'université. Et tout de suite, les gens, des gens mal intentionnés, se sont dit tout de suite que c'est au Niger qu'il va aller prier. Pourquoi? Dieu est partout. Il n'a pas besoin de se déplacer au Niger pour aller prier. Dieu est au Burkina Faso. Donc, sachez que c'est au Burkina Faso qu'il a prié. Et c'est à la place d'Abo Boukari de l'université de Ouagadougou qu'il a été prié. Si vous voulez l'information, c'est ça. Nous, on avait toutes ces informations. Voilà pourquoi on ne réagissait pas. Nous savons que notre président se portait bien et que tout le monde se portait bien. Son entourage, tout le monde va bien. Ses compagnons de lutte vont bien. Son gouvernement allait bien. Pourquoi nous exciter? Voilà pourquoi on les a laissés
mentir et ce mensonge les a rattrapés. Bon, c'est pour vraiment inviter le peuple burkinabé à rester soudé derrière ce président qui est venu pour nous sauver du néocolonialisme. Parce que on avait dit que nous étions indépendants, mais ce n'était pas réel. Parce qu'il y a eu un temps où les anciens présidents, il fallait passer par la France pour faire des achats d'armes. Et s'ils mettent leur veto, c'est fini, on ne peut pas acquérir l'arme. Et ensuite, la CEDEAO, si on veut commander quelque chose, il faut d'abord l'accord de la CEDEAO, ensuite la France. Il y avait trop de protocoles à respecter. Nous sommes libres et souverains, nous sommes un peuple souverain. Soyez fiers d'être burkinabé, soyez fiers d'avoir un président comme Ibrahim Traoré pour défendre vos intérêts. Moi, là où je suis, je ne me bats pas à cause de moi-même, ça ne m'intéresse pas. Je me bats pour mes fils, mes petits-fils. Parce que ce que j'ai vécu, nous étions en tout cas non loin du ravin. Nous étions non loin du ravin et Ibrahim Traoré est venu pour nous sortir de ce ravin. Donc vraiment, j'invite les populations vraiment à resserrer les rangs, à rester vraiment un peuple uni derrière leur président pour accompagner cette transition. Et les 5 ans, nous savons qu'il va faire ses preuves parce que en une année et quelques, ce qu'il a réalisé, ça dépassait ceux qui ont gouverné ce pays pendant 5 ou 7 ans déjà. Et d'autres qui ont gouverné 27 ans. Mais ces gens-là, ils n'ont jamais dénoncé aucun accord. Ils ont consenti les accords et cotisé tous les jours pour aller durer à la France. Quand la France appelle, ils se lèvent, même si c'est la nuit, ils vont prendre l'avion, ils vont courir, partir. Ils vont courir. Parce que la France a appelé. Le patron a appelé. Nous ne sommes pas patrons de quelqu'un. On n'a pas de patron. On est un pays souverain. On n'a pas d'ordre à décevoir de qui que ce soit. Bon, d'abord, je vais profiter de votre micro pour, si possible, faire passer un message. Si vous permettez. D'accord. D'abord, je vais introduire avec cette affiche. Nous sommes un peuple souverain. Secondo, je vais vous présenter cette affiche parce qu'il y a l'ambassade de France qui est placée à proximité de la présidence actuelle du Faso. Et nous les invitons à libérer les lieux parce que vraiment ils ne seront pas la bienvenue là-bas. Ça veut dire quoi? Nous, on ne sait pas ce qui cache dans cette ambassade. Alors que c'est non loin de la présence du Faso. Donc nous le demandons de libérer et avec en tout cas un sentiment d'arrangement. Sinon vraiment nous allons nous ménager, nous organiser pour les inviter à partir. Ce n'est pas des armes. C'est la population, c'est le peuple du Burkina Faso qui va sortir pour les dire de libérer l'ambassade. Il n'y aura pas d'armes, il n'y aura pas de menaces. Mais nous invitons tout simplement à partir parce que d'ici là, s'ils refusent, nous, population, peuple souverain du Burkina Faso, nous allons nous inviter à plier bagage. La patrie ou la mort, merci camarades. Merci.